Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes enfants, mes frères, mes soeurs. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien dans vos affaires. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe vraiment bien. Ok? Restez toujours dans la parole de Dieu. Hein? Voilà. Lisez beaucoup vos Bibles. Avant de lire la Bible, il faut prier. Il faut prier sur la Bible pour que Dieu te révèle ce que tu lis. Il faut toujours demander à ton Père de te montrer, de t'enseigner sa parole. Et en la lisant, tu vas la comprendre. Ok? Voilà. Demain, c'est mardi. Demain, enfin, aujourd'hui, on est mardi parce qu'il est un peu tard. Je fais cette vidéo tard parce que je viens juste de rentrer. Donc, c'est demain, mardi, que vous allez la voir. Ok? Voilà. Mais on est déjà mardi parce il est minuit. Voilà. Donc, demain soir, quand je rentre, je vais parler un peu de Dieu. Voilà. On va parler un peu de notre Père. Voilà. La relation avec Dieu, comment il faut faire pour que tu t'approches de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, s'approcher de Dieu. On s'approche pas de Dieu seulement parce que on va pas vers notre Père, plutôt, excusez-moi, on vient pas, je me mélange un peu, on vient pas vers notre Père tout simplement parce qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'on a besoin d'un mari, parce qu'on a besoin d'un travail, parce qu'on a besoin d'une maison, parce qu'on a besoin de ceci, de cela. Non, il faut venir vers Dieu. Il faut t'approcher de Dieu parce que tout simplement c'est ton Père. Voilà, il faut ouvrir ton cœur à Dieu et tu vas voir qu'il va faire beaucoup de miracles dans ta vie. Vous comprenez? Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler demain. Ok? Demain dans l'après-midi parce que je rentre un peu tôt demain. Ok? Voilà. Mais ce soir, on va parler de la politique un peu. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va parler des choses comme on appelle de nos chefs cartons, c'est-à-dire les chefs du village, avec les rois du village, voilà, parce que j'ai vu une vidéo qui se promène, j'ai attendu une vidéo de Soulé déjà hier, et puis j'ai vu des images qui se promènent un peu, ben, je vais essayer de faire celle-là, et puis faire encore une deuxième vidéo, parce qu'il faut que je sache au juste c'est où, c'est dans quel carton que ça se passe, c'est-à-dire c'est dans quelle région que ça se passe, dans quel département. Si c'est, je sais que j'aurais appris qu'il y a des gens de Daloa qui ont marché. Voilà. J'aurais appris aussi que il y a Korogo, donc je vais essayer de bien, mais moi-même je vais appeler là-bas, hein. Je vais appeler sur la Côte d'Ivoire et puis je vais vraiment demander c'est dans quel département, quand on dit département, c'est dans quel village que les chefs cartons là se sont levés pour se mettre dans la politique. Les rois là, ils sont doux, il faut qu'on me dise c'est dans quel village ils sont. Voilà, comme ça, je vais attaquer directement ces villages-là. Et puis, si je peux avoir les noms aussi, je vais faire tout ça. Et puis, mettre les noms de ces villages-là sur la vidéo pour que ça parte directement là-bas, pour que nos papas voient ça. Voilà. Donc, je vais faire déjà une petite entrée. Et puis, voilà, demain, si je reçois les noms des villages, je vais faire juste une vidéo peut-être de 15 à 20 minutes et puis enfin disons 20 à 30 minutes plutôt, puis balancer ça là-bas parce que comme c'est des papas, enfin c'est des grands-pères, faut pas que la vidéo soit trop longue, voilà. Donc ok, ben on va parler un peu parce que mon frère Soulé, j'ai attendu sa vidéo, je vais même la faire jouer parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans la vidéo qui est un peu choquant
voilà, qui est un peu choquant. Donc, je vais mettre certaines paroles dans ma vidéo parce que je dois rencontrer mon avocat avec ça pour lui faire écouter ça. Voilà, donc je vais prendre les propos qui sont dans la vidéo de Soulé, donc vous allez attendre ces propos aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je parle à nos papas qui sont au village, hein, nos papas qui sont au village, qui soient comment on appelle, de l'ouest ou bien qui sont du nord ou s'ils sont du centre, n'importe où, ce sont nos papas. Voilà, nos papas, les rois du village là, et puis les chefs cartons, c'est pour eux que je fais cette vidéo, ok, voilà. Donc vous la jeunesse qui êtes vers la Côte d'Ivoire, là je vais pas la faire trop long aussi, vous la jeunesse qui êtes vers la Côte d'Ivoire, balancez ça si vous connaissez déjà où ça se trouve, où c'est où que les chefs cartons là se sont levés pour suivre Dramane Ouattara, balancez ça vers là-bas pour qu'ils voient ça, ou bien ils ont des enfants, voilà. Donc je vais parler de nos papas, voilà, parce que nos papas c'est des chefs de village, c'est des rois, ils ne connaissent pas la politique, ils ne connaissent pas la politique, ils n'ont jamais fait la politique. Vous comprenez? Depuis autant de fois que la Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire, les chefs des villages, on va juste, les présidents là vont juste les voir, peut-être que s'il y a quelqu'un une grande personnalité qui doit venir dans le pays, ou bien peut-être que, je sais pas, s'il y a un problème sérieux ils peuvent donner aussi leur avis, voilà, ils sont là pour ça, et puis s'occuper des problèmes de leur village, voilà, s'occuper des problèmes de leur village. Donc ils sont élus pour ça, voilà, c'est eux des fois ils peuvent commander tout un village. Voilà, chez moi à Guibérois, il y a un chef du village, c'est lui qui commande c'est lui qui coiffe tout le village, vous comprenez? Voilà, quand il y a un problème, au lieu de parler directement à la personne pour éviter des problèmes, tu vas chez le chef de village, tu lui parles, et puis après, il convoque l'autre famille, et puis vous vous asseyez, et puis dans le temps, quand on était petite, c'est comme ça que ça se passait, des fois, quand on partait au village, vous comprenez? Voilà, donc, nos papas, vous êtes des chefs de village, vous êtes des chefs de carton, vous êtes des rois, ce n'est pas votre place n'est pas dans la politique. Vous comprenez? Voilà, votre place n'est pas dans la politique. Ne laissez pas M. Dramane Ouattara vous manipuler. Vous comprenez? Voilà, ne le laissez pas vous manipuler parce que quand c'est comme ça, c'est pas bien. Voilà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour vous faire comprendre que vous êtes en train de jouer à un jeu qui est très dangereux. Très, très, très dangereux. Voilà, je sais que en ce moment, ça ne va pas. Vos plantations ne marchent pas bien. Vous avez besoin d'argent. Donc, le monsieur vient vous proposer de l'argent. Et puis, voilà, il vous entraîne dans les histoires que vous-même, vous ne comprenez pas. Vous êtes obligé de le suivre parce que vous avez besoin d'argent. Ou peut-être que des fois, vous êtes sous une menace. On comprend tout ça, mais retirez-vous de la politique de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Retirez-vous de la politique parce que vos enfants sont remplis dans les prisons. Ce monsieur-là ne veut rien attendre. Vous comprenez? Vos enfants sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rentrer tant que ce monsieur est là. Ce monsieur ne veut rien attendre. Vous comprenez? Vous, les gens de Korogo, votre fils Soro, le monsieur l'a fait sortir. Alors que si aujourd'hui les gens, nous on traite Soro de criminels, la Côte d'Ivoire traite Soro de criminels, c'est à cause de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc le monsieur, il a manipulé Soro jusqu'à il s'est posé aujourd'hui comment on appelle, au pouvoir. Vous comprenez? Donc sortez de sa politique. Vous comprenez? Sortez de la politique de Dramane Ouattara parce que c'est très dangereux. Vous comprenez? Le monsieur, il a fait un mandat. Ça, c'est légal. C'est normal. Il a fait 2 mandats. Il a fini son deuxième mandat. Dans la loi, il n'a plus le droit de se représenter à quoi? Est-ce que vous comprenez? Il n'a plus le droit. Partagez cette vidéo. Mettez ça sur la Côte d'Ivoire pour que ça arrive dans les villages. Il n'a plus le droit, je vais essayer d'aller plus vite pour ne pas que ça soit long, comme ça va dans les villages. Mais vraiment, je vous demande pardon, partagez ça sur la Côte d'Ivoire pour que ça arrive dans les villages. Hein? Parce que cette vidéo, c'est pour les chefs cartons, c'est pour nos papas qui sont au village là-bas. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe et puis le monsieur est en train de les entraîner dans une histoire où eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui se passe.
Vous comprenez? Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Il a déjà fait 2 mandats. Lui-même, c'est lui-même qui a écrit le papier. Je parle comme ça pour qu'eux, ils attendent bien. Parce que constitution, tout ça, là, eux, ils connaissent pas trop de fois aussi. Donc, c'est lui-même qui a écrit le papier. Le papier de la Côte d'Ivoire où il y a toutes les lois de la Côte d'Ivoire, là. C'est lui-même qui a écrit ça. Donc, ce qu'il a écrit dedans, là, il a dit que chaque président qui va venir en Côte d'Ivoire doit faire 2 mandats. Vous comprenez mes papas de village, là? Chef carton, les rois. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, cherchez vos enfants, ils vont vous expliquer ça. Parce que je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes. Donc, si c'était, on disait que c'était vers l'ouest qu'on me donnait un village. Si c'est à Daloa seulement, je peux parler bété. Et puis, c'est même pas souvent aussi, c'est pas les bétés seulement qui font ça. Il y a d'autres ethnies dedans aussi. Vous comprenez? Donc, le monsieur, il a fini, comment on appelle ça? C'est lui-même qui a écrit le papier. Il a écrit le papier, il a dit que non, chacun doit faire 2 mandats, 2 mandats. Vous comprenez? C'est à cause de ça qu'il avait monté un dossier avec Soro et puis les Français. Et puis ils ont pris le dossier là, puis ils sont allés donner ça au président des États-Unis, Obama, pour dire que Gbagbo ne veut pas mettre la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo veut commander les Ivoiriens. Gbagbo veut amener la dictature sur les Ivoiriens. Donc quand les États-Unis, eux, ils ont compris ça, eux, ils aiment pas les dictateurs. Les États-Unis, là, je parle comme ça pour que les vieux les entendent bien. Les États-Unis, là, eux, ils aiment pas les dictateurs. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui a fait que ils ont donné l'autorisation à la France d'aller déloger Gbagbo. C'est pour ça que vous avez vu tout le problème de Gbagbo, ça s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont pris Gbagbo et puis ils ont mis Gbagbo à la haie là-bas. Parce que Gbagbo ne voulait pas, non, Draman avec Soro, avec tout le reste, ils ont dit que Gbagbo c'est un dictateur, c'est ceci, c'est cela. Donc quand il y a eu la guerre, tout ça là, ils ont pris tous les gens qui sont morts là, ils ont mis ça sur le dos de Gbagbo, ils ont dit que non, c'est Gbagbo qui a tué toutes ces personnes là. Et c'est pour ça que les Blancs ont pris Gbagbo et puis ils sont allés le déposer à la CPI. Vous comprenez? Maintenant, quand ils l'ont déposé à la CPI, Draman n'a pas amené beaucoup de preuves qui prouvent que c'est Gbagbo qui a vraiment tué les gens. Vous comprenez? À la CPI, eux, ils ont dit que non, Gbagbo était obligé de se défendre parce que Draman, il avait manipulé Soro et puis il a monté une bande de rebelles au Burkina et puis ils sont venus attaquer le pouvoir de Gbagbo. Donc, c'est ce que les Blancs ont dit. Donc, Gbagbo était à légitime défense, c'est-à-dire quand quelqu'un vient t'attaquer, tu es obligé de te défendre. Donc, ils sont venus attaquer Gbagbo, donc Gbagbo était obligé de se défendre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gardé Gbagbo là-bas pendant 9 ans et ils n'ont pas condamné Gbagbo parce qu'ils ont dit que non, c'est Alassane et Gbagbo qui se sont battus, qui ont fait la guerre. Donc, les gens qui sont morts là, Alassane est responsable, Gbagbo aussi est responsable. Donc Gbagbo, lui, il a déjà fait ses 9 ans de prison. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Maintenant, il reste pour les Alassane, là, ils vont faire des enquêtes dessus pour voir. Parce que il faut que ces deux personnes, c'est comme quand 2 personnes se battent, il faut condamner l'autre. Vous êtes des chefs de village. C'est vous qui jugez des fois les trucs des villages. Quand 2 femmes se battent là, tu déposes les 2 femmes devant toi et puis tu dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre parle, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre parle. Mais seulement, c'est à Gbagbo qu'ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont pas demandé à Alassane qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ils ont demandé à Alassane d'amener des preuves. Alassane ne trouvait pas beaucoup de preuves. Tous les gens qui sont partis là-bas, ils mentaient seulement. C'est comme ça qu'ils ont libéré M. Gbagbo parce qu'ils ont vu que M. Gbagbo il n'a rien fait, que c'est la République, c'est-à-dire la police, comment on appelle les militaires ivoiriens, eux, ils sont dans leur droit de défendre le pays. Ça, c'est leur droit. Ils sont dans leur droit. Dans n'importe quel pays, quand le pays est attaqué, c'est l'armée du pays là qui défend le pays. Donc, eux, ils ont considéré que c'est l'armée ivoirienne qui a défendu le pays parce que Draman avait monté des rebelles pour venir attaquer le pouvoir de Gbagbo. Donc, c'est les rebelles là qui ont attaqué. C'est comment on appelle là, les militaires ivoiriens qui se sont défendus. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces morts. Vous comprenez, c'est comme ça que ils n'avaient pas beaucoup de preuves et puis ils ont laissé Gbagbo. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, il a déjà fait 1 mandat, il a fait 2 mandats. C'est lui-même qui a écrit dans le gros cahier que
En Côte d'Ivoire, maintenant, chaque président qui vient, il doit faire 2 mandats. Et puis les États-Unis, ils ont applaudi ça. La France aussi, ils ont applaudi ça. La Russie, ils ont applaudi ça. Tous les grands pays là, ils ont applaudi ça parce qu'ils ont dit oui, là c'est une bonne décision parce que il faut que chacun fasse 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats comme ça, il n'y aura pas de palabres là-bas. Vous comprenez? Donc, tout le monde a applaudi ça. Maintenant, Draman, lui, il a fait son 1 mandat, on lui a rien dit. Le contraire, Bédié même l'a accompagné, Bédié même l'a aidé pour arriver sur 2 mandats. Il a fait 2e mandat, on lui a rien dit. Maintenant, lui, c'est le mandat qu'il devait faire, que lui-même il a mis sur le papier là. C'est déjà fini, il a fini de faire ça. Maintenant, lui, il veut faire 3e mandat encore. Donc, ce qui veut dire que dans la loi là, il veut violer ce que lui-même il a écrit. Il veut pas respecter ce que lui-même il a écrit. Et si il continue comme ça, que son mandat finit, et puis il ne veut pas quitter, pour qu'il y ait le calme, et puis les élections vont s'organiser. S'il se maintient sur le pouvoir là, s'il y a il peut y avoir des conflits. S'il y a des conflits, qu'il y a des gens qui sont morts, le monsieur, il peut aller en prison. Les Blancs là peuvent venir l'attraper, comme ils ont attrapé Gbagbo là. Vous comprenez? Parce qu'ils ont dit que non, Gbagbo, tu n'as pas gagné les élections, on t'a dit de quitter, tu ne veux pas quitter. Donc, tous les morts qui sont morts là, c'est toi qui es responsable. Même si c'est pas toi qui les as tués, c'est toi qui es responsable. C'est parce que Gbagbo voulait pas quitter, Gbagbo voulait pas quitter, c'est pour ça que ils l'ont condamné pour ça. Donc, Alassane, s'il finit ces 2 mandats là, dans la loi, normalement, il doit quitter. S'il ne veut pas quitter, qu'il y a des problèmes sur la Côte d'Ivoire, de la façon qu'ils ont condamné Gbagbo là, c'est comme ça qu'ils vont le condamner aussi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, s'il va vous voir dans vos villages, partagez la vidéo s'il vous plaît. S'il va vous voir dans vos villages et qu'il vous met dans son problème pour dire que non, vous les chefs cartons là, signez ici. Vous les chefs cartons là, signez ici. Vous les rois là, suivez-moi sur la télévision, sur l'internet, pour montrer à tout le monde dans le monde que vous me supportez, que c'est vous qui voulez que moi je reste là, je vais finir normalement, je devais partir, mais c'est vous qui voulez que je reste là. C'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Parce que si demain il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est vous que les Blancs là vont venir ramasser. C'est pour ça que je fais cette vidéo là. Il est en train de vous mettre, il est en train de vous pousser dans un problème. Parce que s'il y a un problème, parce que quand il va finir les 2 mandats là, nous tous là, on va se lever pour qu'il s'en va. Parce qu'il n'a pas le droit de faire 3e mandat. Parce que si on le laisse faire 3e mandat, n'importe qui va venir là, même s'il veut faire 5 mandats, il va faire 5 mandats. Et quand c'est comme ça, c'est le bordel sur le pays. C'est-à-dire chacun vient, il fait sa loi comme il veut. Vous les chefs de village là, vous le roi là, vous êtes dans vos villages là. C'est vous qui prenez les décisions dans vos villages. Est-ce que quelqu'un peut venir et puis il va dire non, moi je fais ce que je veux dans le village, je fais ça. Vous les chefs de village là, vous les rois là, est-ce que ça va vous plaire? Ça va pas vous plaire. Parce que dans chaque village, s'il y a un roi, s'il y a un chef de village, ça veut dire que il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. Quand tu viens dans le village, tu dois te comporter normalement. Si tu ne te comportes pas, par exemple, quelqu'un qui vient dans votre village et puis il commence à voler les poulets, il commence à voler les moutons, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Vous allez l'attraper pour le gronder ou bien pour appeler la gendarmerie et puis ils vont venir l'attraper. Vous comprenez? C'est ce que Draman veut faire. Parce que Draman, dans 3 mois, il va finir son mandat. Et quand il finit son mandat, normalement, il devait partir et puis organiser les élections. Et puis tout le monde allait venir maintenant. La partie de Bédié, qui est PDCI, va venir. Le parti de Bédié qui est PDCI va venir, le parti de Gbagbo qui est FPI va venir, le parti de Soro qui est comment on appelle, qui est Racine là, va venir. Donc il y a plus lui-même Draman Ouattara, lui-même son parti aussi. Ça fait 4 partis qui vont venir sur la Côte d'Ivoire. Puis il y a Amadou, il y a Mamadou Koulibaly ou je ne sais quoi. Donc ça fait 5 partis politiques qui vont se présenter aux élections. Maintenant quand ils vont se présenter aux élections, c'est celui que les Ivoiriens veulent là, c'est eux qui vont voter. S'ils veulent Bédié, ils vont voter Bédié. S'ils veulent Soro, ils vont voter Soro. S'ils veulent le parti de Gbagbo, ils vont voter le parti de Gbagbo. On ne sait pas encore qui est candidat. Si ce que Gbagbo va montrer ou si c'est Gbagbo lui-même
ils vont voter. Si c'est du côté de Mamadou Bon Coulibaly, ils vont voter. C'est que les Ivoiriens vont, la personne qui va être bien pour eux là, ils vont voter. C'est comme vous dans votre village. Quand vous faites les élections, des fois, quand votre mandat soit, vous êtes là pour 5 ans, 10 ans, quand ça finit là, vous appelez tous les villageois pour dire que, ah, moi j'ai fini, mon chef de village, j'ai fini mon temps. Maintenant, les villages, comment on appelle, le village plutôt, va voter pour voir s'ils vont mettre quelqu'un d'autre, parce que toi tu as trop duré, tu dois partir. Donc s'ils vont mettre quelqu'un d'autre, donc c'est la même chose. Donc Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire là, lui il ne veut pas, comme vous l'appelez président, je l'appelle président pour que vous compreniez. Donc lui il ne veut pas partir. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut se servir de vous, c'est-à-dire, il veut vous utiliser, c'est-à-dire, il veut vous mettre devant. Et puis lui, il va être derrière vous. Et puis il va dire aux Blancs là que, ah, c'est eux qui m'ont dit de me présenter. Sinon, moi-même, je voulais pas. Moi-même, j'avais fini mes mandats. Je voulais partir. Mais c'est les chefs cartons là, avec les rois là qui m'ont dit, je n'ai qu'à me présenter encore. Alors que normalement, dans la loi de la Côte d'Ivoire, que lui-même, Dramane, il a écrit, qu'il a donné aux Blancs là, il doit faire 2 mandats. Il doit pas faire 3 mandats. Vous comprenez? Donc, si jamais les gens se soulèvent sur la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils ne veulent pas Dramane Ouattara. Et puis, il y a des gens qui meurent là-bas. S'il y a des gens qui sont morts sur la Côte d'Ivoire là, Dramane peut dire que non, moi, je voulais pas me présenter. C'est les chefs de village avec les rois là qui m'ont dit de me présenter. Donc, c'est pour ça que je me suis présenté. Dans la loi là, vous savez ce que ça fait. Les Blancs là, ils vont venir vous arrêter parce que s'il y a des gens qui sont morts, ils sont obligés de vous arrêter parce que vous l'avez poussé à se présenter alors que dans la loi, il n'avait pas le droit de se présenter et il y a eu des crimes. Donc, ils vont vous arrêter, ils vont vous amener à la CPI, là où ils ont amené Gbagbo là. Et puis lui, Dramane même, ils vont l'arrêter et puis ils vont l'amener là-bas. Donc, ils vont vous amener là-bas. Maintenant, ça dépend maintenant de vos avocats que vous allez prendre. Si vos avocats là sont bien, ils vont vous laisser. Si vos avocats là sont pas bien, ils vont vous allez rester longtemps là-bas comme Gbagbo était là-bas. Donc, vous les chefs de village là, vous avez vos enfants, vous avez vos petits-enfants. Je ne sais pas pourquoi vos enfants ne vous expliquent pas tout ça. Vos enfants doivent vous expliquer tout ça. Papa, les papas là, l'argent c'est bon. L'argent c'est bon, mais en ce moment-là, en ce moment où on parle là, la Côte d'Ivoire là est sous surveillance. Les Blancs là ne veulent plus que Dramane parte à un 3e mandat. Et puis l'erreur qu'il a fait encore, lui-même il a dit dans sa bouche que il ne veut plus partir à un 3e mandat, que vraiment il a fini ses 2 mandats. Il dit merci à tout le monde. Quand ces mois vont finir, il va partir. C'est là où il avait choisi Amadou Bon Coulibaly. Vous comprenez? Et quand il a dit ça, tous les pays, ils ont applaudi. Les États-Unis ont applaudi. La France a applaudi. Tous les grands pays là, ils ont applaudi. Ils ont dit vraiment félicitations, c'est bien. Parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre, tout est calme et puis le pays avance. Vous comprenez? Maintenant, ils ont fini de lui dire ça. Il se soulève parce qu'Amadou Bon Coulibaly est mort, il se soulève au lieu de chercher quelqu'un d'autre pour le mettre là pour que la personne soit le candidat. Lui-même, il veut être candidat. Alors que dans la loi, lui-même, il n'a pas le droit devant les Blancs là, dans la loi là. Il n'a pas le droit de se présenter lui-même. Le papier de notre pays là ne le permet plus de se présenter, mais lui, il s'en fout du papier. Il veut se présenter. Vous comprenez? C'est comme un chef de village ou un roi. Bon, disons, les rois, c'est eux, c'est à la mort quand ils meurent, les rois là-bas, c'est pas pareil. Mais c'est comme un chef de village. Un chef de village est là jusqu'à peut-être, il peut faire 10 ans ou il peut faire 15 ans. Et puis, il voit que soit il a vieilli, il peut plus continuer. Et puis, il s'en va et puis on met quelqu'un d'autre. Mais si le chef de village a dit non, moi, malgré que je suis vieux, moi, je vais toujours commander, je vais toujours vous commander. Mais si le village se lève et puis ils font palabre, s'il y a des gens qui meurent dedans, le chef du village là, c'est pas bon. C'est comme si c'est lui qui avait provoqué le palabre. C'est la même chose que Dramane est en train de faire. Vous comprenez? Donc vous, nos papas là, les chefs de village, les rois là, partagez la vidéo jusqu'à Abidjan. Les chefs de village, et vous qui êtes à Abidjan, quand vous recevez ça là, déposez ça dans les villages là où ça se passe parce que moi je connais pas, je vais me renseigner pour faire encore une 2e vidéo. Donc les choses, comment on appelle,
vous qui êtes nos papas là, vous devez sortir dans la politique. En plus, c'est dangereux ce qu'il est en train de vous faire. C'est très, je ne sais pas pourquoi vos enfants ne vous expliquent pas ça. Vous aussi expliquez tout ça à vos papas. L'argent, c'est bien bon, mais vous êtes en train de mettre vos parents dans les problèmes. Les chefs de village, les rois, là. Vous êtes en train de vous mettre dans les problèmes parce que ce que Draman est en train de vous faire, ce que vous devez faire, là, c'est dangereux. Vous savez pourquoi lui-même, il vient pas vous voir? Est-ce que vous savez pourquoi lui-même, il vient pas vous voir? Il vient pas vous voir, il préfère que vous-même, vous vous déplacez pour venir le voir. Comme ça, si ça chauffe demain, là, il va dire, ah, moi, c'est pas moi qui allais les chercher, hein. C'est eux-mêmes qui sont venus pour me dire que non, je n'ai qu'à me présenter, que je suis bien pour le pays, je n'ai qu'à me présenter. Vous comprenez? Donc, il est en train de vous mettre dans un piège. Donc, sortez de ce piège-là. En plus, sur notre papier-là, lui-même, il a écrit sur le papier-là que vous, les chefs de village, là, vous, les rois, là, vous n'avez pas le droit de parler dans la politique. Draman même a écrit ça dans notre papier de la Côte d'Ivoire. Il a écrit ça. Où on a écrit tous les lois, là. Il a écrit ça dedans. Que tous les chefs de village, tous les cantons, tous les rois là, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la politique. Donc, si dans ça là, c'est déjà écrit, et puis vous rentrez dedans, puis demain il y a un soulèvement populaire parce qu'il ne veut pas partir là. S'il y a des gens qui meurent sur la Côte d'Ivoire là, ils vont venir vous ramasser, hein. Les blancs là, ils vont venir vous ramasser. Les blancs là, eux ils s'en foutent, hein. Même si tu veux, faut avoir 80 ans, si tu veux, faut avoir 100 ans. Eux, quand il y a affaire de quelqu'un est mort là, eux, ils s'en foutent de ton âge, hein. Donc, si vous voulez que les blancs là vous trouvent dans vos villages là, un à un pour vous amener à la CPI là-bas, continuez à suivre Draman. Continuez, vous allez suivre Draman parce que lui, il est en train de, pourquoi il va voir les gens et puis il dit aux gens de le supporter pour qu'il passe. Pourquoi lui seul, il ne se lève pas pour dire que non, moi, je ne vais pas quitter le pouvoir. Pourquoi il fait pas ça? Il fait pas ça parce que il veut se mettre à l'écart. S'il y a un problème là, il va dire que non, c'est eux-mêmes qui m'ont demandé de me présenter à quoi. C'est pour ça qu'il fait ça. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un, il prend jamais ses responsabilités. Lui, il provoque et puis maintenant quand ça chauffe là, il se met à côté. Vous comprenez? La même chose qu'il a fait avec Soro là, c'est ce qu'il veut faire avec vous. Donc faites vraiment attention. Faites attention parce que les États-Unis là, le grand président qui commande les États-Unis là, il a déjà envoyé sa fille là-bas. Ça va faire 1 an ou 2 ans qu'il a envoyé sa fille là-bas pour dire à Draman que quand Draman va finir son 2e mandat là, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Et puis le monsieur même l'a appelé déjà pour lui dire ça, que quand ton mandat va finir là, il faut quitter. Donc quand il avait fait le discours pour dire qu'il ne va plus se présenter là, le monsieur même l'a félicité. Donc, le grand type des États-Unis, là, eux, ils n'aiment pas ça, hein. Eux, c'est les gens, ils n'aiment pas ça, hein. Ce que vous êtes en train de faire là, ils n'aiment pas. Vous êtes en train de... Vous êtes mes papas, hein. Moi, je vous parle sérieusement. On met en fait de politique, là. Je vous parle sérieusement avec mon cœur. Parce que si vous supportez Draman Ouattara, et puis il force pour passer, et puis tout le monde se lève, et puis il y a des morts, là. Ils vont venir vous attraper, hein. De la façon qu'ils sont venus chercher Babo là. C'est comme ça ils vont venir vous chercher. Donc faites vraiment attention. Draman, lui, il a l'argent. Il a beaucoup d'argent. Quand il gouvernait la Côte d'Ivoire là, il a pris beaucoup d'argent. Oui, il a gardé ça dans les comptes, dans les banques des autres pays. Vous comprenez? Lui, il peut payer tous les avocats qu'il veut. Vous êtes au village là-bas. Là. Quel avocat vous allez payer à la CPI? Les avocats qui sont à la CPI là, ils sont chers, hein. Ils sont très chers. Eux, ils travaillent par heure. C'est par heure qu'on les paie. Donc, par heure, là, par heure, si te prend 400 euros ou 500 euros, là, si vous faites 2 heures net, ça va te faire 1000 euros. Alors, si c'est comme ça, chaque semaine, dans la semaine, si vous avez 2 procès ou 4 procès, là, vous les villageois, là, vous les chefs cartons, là, avec les rois, là, vous allez enlever l'argent, là, où est-ce que vous allez enlever l'argent là pour payer les avocats? Le monsieur est en train de vous mettre dans les problèmes et comme vous avez besoin d'argent, vous le suivez. Oui, il faut te présenter. Oui, vous êtes en train de faire quelque chose qui est dangereux. Il faut que vous sortez là-dedans.
Parce qu'il n'y a personne sur la Côte d'Ivoire qui veut son troisième mandat. Les États-Unis ne veulent pas. La France, si les États-Unis ne veulent pas, même si la France veut, la France sera obligée de dire que eux aussi ne veulent pas parce que c'est les États-Unis qui les commandent. Vous comprenez? Donc, moi, je vous donne un conseil. Si vous êtes malin là, sortez derrière Ouattara. Si lui seul, il veut aller forcément, il veut forcer la situation là, sortez derrière lui. Tout ce qui va tomber là, c'est lui seul qui sera responsable de ça. Voilà, parce que quand tu finis ton mandat, que tu ne veux pas quitter le pouvoir, s'il y a des crimes sur le pays là, tu es responsable de ce qui s'est passé. Voilà, donc Dramane n'a qu'à être responsable de ce qu'il va créer lui-même. Alors vous, mes papas là, les chefs cartons, les rois là, pardonnez, sortez derrière Ouattara. Surtout si vous faites signer des papiers, ne signez pas les papiers. Parce que si jamais il y a un problème sur la Côte d'Ivoire là, c'est les papiers là qui vont montrer pour dire que voilà, ce qu'ils ont signé même, ils étaient d'accord, c'est eux qui m'ont forcé. Donc vraiment, je vous demande pardon. Quittez derrière Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara là, Dieu même a déjà fini avec lui. Dieu même sait que il a déjà fini son comment on appelle, sa mission sur la Côte d'Ivoire. Mais comme le monsieur il est têtu, il veut rien comprendre, quittez derrière lui. Parce que ce qui va se passer là, moi je ne vais pas vous dire quelque chose. Hein. Donc je vais mettre la vidéo dessous là. Et puis ce qu'ils sont en train de dire, je vais prendre ma vidéo et puis je vais aller voir l'avocat et ça parce que en plus non seulement ça, mais ces agents qui l'envoient dans les villages vers le nord là, ils sont en train de dresser les gens du nord contre les autres ethnies. Donc ça, déjà vis-à-vis de la loi, c'est pas bon, c'est dangereux parce que un président ne doit pas se comporter comme ça parce que un président, toi tu es là pour gouverner un peuple, tu n'es pas là pour diviser un peuple pour qu'un peuple se dresse entre eux. Donc je vais prendre ça et puis je vais donner ça à mon avocat. Il y a eux ils connaissent les bureaux où ils déposent ces gens de trucs, tout. Je vais lui donner ça comme ça, si ça se soulève là-bas, hein. Donc je vais mettre la vidéo dessous là. Et puis, si on va parler, les gens là vont parler. Et puis après ça, je vais arrêter. Vous avez soutenu ce mouvement. Partagez la vidéo. Partagez-la au pays pour que les chefs de carton là, les rois là, ils puissent voir ça. Parce que le monsieur veut les mettre dans un problème. Ce que je suis en train de dire là, c'est que les blancs là, eux, ils s'en foutent. Tu as poussé quelqu'un à faire n'importe quoi, et puis il y a eu des crimes. Eux, ils vous ramassent. Les blancs là, eux, ils s'en foutent. C'est pour les parents qui les avaient soutenus. Il est en train de mettre les paysans là dans le problème. Mais vous savez aussi qu'après le président Fouet-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays ont fait utiliser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane et de son premier ministre Écoutez. Il vous demande de vous lever dès aujourd'hui pour parcourir tout le pays sur une fois, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadoukan Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquer les relations avec le pays. Après tout ce que Média avait subi dans notre communauté, à Alassane et à sa famille, c'est que Dieu va leur montrer, là, ils vont jamais oublier ça. Alassane a pardonné tout ça. Il vous a aussi demandé de pardonner tous ces sacrifices, ce dépassement de soi pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Écoutez bien. C'est pour ça que j'ai mis ça. Je vais donner ça à mon avocat pour voir quel avantage de ça que nous on peut tirer là-dedans. Parce que si le monsieur dresse les musulmans contre les chrétiens, ça c'est condamnable. Les Nations Unies, c'est condamnable. Le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Ensuite, expliquer les relations avec
Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RGP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Béni et à Kondé. Il dit qu'il doit chasser la famille et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou. Il veut opposer les Carabos aux autres peuples du Nord. Il manque totalement de respect à Alassane. Il veut même l'humilier alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable. Il y a des gens, même sur la terre, faut pas les... il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Tu les aides à quelque chose ton problème. Des gens comme les dramans comme ça. Aucune ville de la région du Coro ne doit recevoir Guillaume, Bédier, leur messager ou toute autre forme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane et Amadou avant de venir vous voir. En fait, concernant 2020, lui, il rêve. Réécoutez cette partie-là. Il rêve. Les gens là, ils rêvent. Eux, ils croient qu'on est là pour jouer avec eux. Ils vont dégager. Donc, dégager là, eux, ils ne comprennent pas ça. Non, les gens là, ils vont avoir une surprise qu'ils ne vont jamais digérer. On n'est pas parti comme ça. Il s'est associé à Bédier et à Kondé. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou du pouvoir, et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou. Il veut opposer les Carabos aux autres peuples du Nord. Il manque totalement de respect à Alassane. Il veut même l'humilier alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable. Après, je vais vous expliquer pourquoi Draman Ouattara se comporte comme ça. Je vais vous expliquer ça après. À partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village, aucune ville de la région du Coro ne doit recevoir Guillaume, Bédier, leur messager ou tout des gens qui font des élections, ils disent de ne pas les recevoir. Je vais envoyer la vidéo à Nations Unies. Ah bon, ok. Pour dire qu'ils n'ont qu'à prendre le contrôle de notre pays, sinon le monsieur là, il va foutre la merde. C'est là-bas également. Je vais envoyer la vidéo. Le sous-préfet de Niafoué, si je ne me trompe pas, dans le département de Korogo, a convoqué tous les chefs de village et a remis un document de parrainage de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Et là où je vous parle là, j'ai des chefs qui m'ont contacté et ils m'ont fait cas de cela. Ils sont victimes de chantage et d'harcèlement de la part du RDR. Voyez-vous, c'est une politique, n'est-ce pas, de terreur. C'est-à-dire qu'ils sont des claniques. C'est des xénophobes, c'est des tribalistes. Vous les voyez par les commentaires ici. Vous le voyez. Donald Trump, il faut qu'on le touche. Vous les voyez comme ils sont. Et ils se disent que comme toi tu t'appelles Traoré, quand il va finir son mandat, on doit être RDR ensemble. Comment on appelle l'Amérique se lève sur la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas bon. Comme si nous sommes nés de la même mère, ou du même père. Donc, ils doivent nous imposer. C'est-à-dire que eux là, c'est l'esprit d'imposition. Eux là, c'est l'esprit de réquisition. Et te réquisitionne, tu dois être un mouton de paniche. Quand il dit oui, tu dis oui. Il dit non, tu dis oui. Donc tu dois les suivre d'une manière moutonnière. Mais c'est qui les savent? Vous le voyez par leur comportement ici. C'est les Souleymane, les Traoré, les Soumaro qui viennent inciter ici. Les batailles identitaires, les xénophobes fiefés, les tribalistes compulsifs. C'est eux qui viennent inciter ici là. C'est ceux-là qui veulent interdire les autres au nom de la Côte d'Ivoire. Chez nous. Mais par contre, ils sont les Traoré des Dalois. Les Souleymane des Dalois, les Traoré des Kanioua, les Koné des Issia. Depuis quand il y a Koné à Issia? Franchement. Depuis quand? Vous avez le courage, les kilos, d'aller marcher sur les autres, dans les pays à Dalois, dans les villes à Dalois, aller marcher à Ifassi, à Gabiati, à San Pedro. Mais chez vous, chez nous, au nord, vous voulez ne pas bunkériser le nord. C'est ça? Vous voulez bunkériser le nord? Personne n'a le droit d'aller au nord de la Côte d'Ivoire. Vous interdisez les autres. Vous allez jusqu'à vouloir interdire le rassemblement du président RDA tiers. Pour qui vous prenez? Vous voyez comment vous êtes? Vous êtes des terroristes politiques, des djihadistes, des extrémistes. Moi, je ne sais même pas, vous les saoulez là. Pourquoi vous ne signalez pas ces gens de vidéo là? Ça, c'est dangereux. C'est dangereux ce que le monsieur fait. Mais moi, je vais donner ça à mon avocat et puis il va écouter et puis je vais voir ce qu'il va me dire. Les sujets vont faire comment? Si nos chefs et rois sont étalés, Jean Mécard devant Ouattara,
en train de les béatifier, de les sanctifier. Mais vous voulez que les FDR au Nord fassent quoi? Quand nos chefs sont menacés comme ça, ils sont obligés de nous approcher de nos activistes. Pourquoi on hausse la voix? Pourquoi on monte à la face du monde? Combien de fois ce parti-là est un parti de terreur? Moi, je vais voir mon avocat, il va bien arranger la vidéo et puis il va déposer ça aux Nations Unies. Parce qu'ils ont des bureaux là-bas, ces gens d'affaires là, ils règlent de ça. Et ils vont descendre dans le pays. Ils vont descendre dans le pays. Qui vont menacer nos chefs parce que si la population n'est pas en sécurité avec le comme on est... Est-ce que le Nord si Dramane finit son mandat, qu'il veut foutre la merde, au moins il y a beaucoup de preuves. Je vais envoyer ça. Est-ce que Oufoué n'a pas construit la Côte d'Ivoire moderne? C'est pas Oufoué qui a bâti le plateau? Yam Sokro? Est-ce que Oufoué a fait les châteaux du goudron? Non. Qu'est-ce que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire? Il a pris le Nord comme son précaré. Parce que ici aux États-Unis, ce qu'il fait là, c'est illégal, c'est pas bon. Maintenant, son mandat est fini. Ouattara dort où? Il n'était pas à Bassam, il n'était pas à Sini. Il n'était pas à Sini. Il connaît la route du Nord. C'est illégal, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut dénoncer, c'est pour ça qu'il faut dénoncer. Faut dénoncer, parce que si on ne dénonce pas les gens là, eux, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Faut dénoncer. On va le mettre au nord de la Côte d'Ivoire. Voir où on parle de ministre, on ne mange pas goudron bien. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de faire des goudrons pour voler la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Non, c'est vrai. On va le nord de la Côte d'Ivoire également. Au nord de la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire profonde, comment les populations du nord de la Côte d'Ivoire pleurent. Ils ont voté pour vous, mais ils pleurent. On va aller à Séguéla chez Ahmed Bakayoko. On va aller voir ses parents. Lui qui a laissé chez lui à Séguéla pour aller devant s'établir de force à Bobo. Mais là, quand il a besoin de faire un appel, il va à Séguéla. Les cadres de Séguéla ont lancé un appel. Qu'est-ce que Ambak a fait chez lui à Séguéla? Posez la question. Voici des gens, ils ont pris le pouvoir, ils ont plié même les villages. Ils ont plié les villages, ils ont couché à Siri Mafia. Le seul même qui partait au nord, c'est Amadou Kon et puis Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro, lui partait à Felke. Amadou Kon, lui partait à Kologo. Mais tous les restes là, ils sont couchés à Siri Mafia. En train de faire les punga punga avec les femmes, cigares, jus à volonté. Koyeshi du Nord, bande de plaisantins, va. C'est le mouton qui vous suit, c'est le mouton qui vous suit. Nous là, on est hier. Nous on est mouillés, c'est même le c'est nous on est intelligents maintenant. C'est fini. Premier cas, on n'est pas comme c'est le mouton qui vous suit. Je vais déposer cette vidéo. C'est mon avocat, il va déposer ça aux Nations Unies. Moi je m'en viens à la Côte Il y a d'Ivoire. un bureau là-bas. Moi je m'en viens à la Côte d'Ivoire. Moi je suis chef terre. Chez nous là, je suis chef terre. J'ai mon village, j'ai mon terrain, j'ai les hectares de terre. Dans mon village, moi j'ai un village. Un mois devant, toi tu viens, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Moi mon village, j'ai un Côte d'Ivoire, un village. Ok, je vais arrêter. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé à ces chefs et puis j'ai mis la voix des sourds? C'est pour ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Les gens de Dramane sont partis au nord pour aller forcer les vieux là à les voter. Et ils ont commencé à raconter des bêtises que non, si le parti politique des PDCI va là-bas, de ne pas de les foutre dehors. Si n'importe quel parti politique qui va là-bas, à part eux, Dramane là, tout le reste là, ils n'ont qu'à les foutre dehors et que c'est des gens qui aiment pas les gens du Nord. Voilà, ils aiment pas les gens du Nord. Bédier n'aime pas les gens du Nord, c'est-à-dire le groupe de Bédier n'aime pas les gens du Nord. Vous savez comment ils ont traité, ils traitaient le Nord quand ils étaient là, tout, comment ils traitaient le Nord. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est le même dossier qu'ils ont pris et puis ils avaient monté et ils ont déposé ça devant Obama en disant que Gbagbo maltraitait le Nord. Vous comprenez? Et les Américains, ça les a touchés. Ça les a touchés et ils ont donné plein droit à la France d'aller déposer Dramane et puis d'enlever Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est la même chose encore. Son mandat est fini, mais il se sert encore de ça pour pouvoir traumatiser les pauvres paysans et puis aller à un troisième mandat. Donc, moi, je vais donner ça à mon avocat. Il va bien arranger ça. Et puis, il y a un bureau à chose, comment on appelle,
Il y a un bureau aux Nations Unies là-bas. Comme il connaît l'adresse, il va me mettre l'adresse, tout. Puis je vais envoyer ça en lettre recommandée, tout. Et puis, il va tout expliquer dedans comme ça. Si le monsieur il ne veut pas quitter, qu'il y a des conflits sur la Côte d'Ivoire, eh ben, les États-Unis vont intervenir et puis ils vont l'enlever parce que dans la lettre que l'avocat va écrire, comme lui-même il va attendre ce que le monsieur a dit, ce qu'ils ont dit, lui-même c'est un avocat, il va comprendre que le monsieur dresse comment on appelle, le nom contre les autres ethnies. Voilà. Il dresse le nom contre les autres ethnies. Mon avocat, c'est un juif. Voilà. Il connaît un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que des fois, je lui rencontre ça et puis il a beaucoup de trucs que je lui ai dit de garder. Donc, il va, comment on appelle ça? Il va tout m'arranger et puis je vais lui dire de déposer ça là-bas parce que notre pays est menacé parce que si le monsieur il ne veut pas quitter, qu'il veut aller à un troisième mandat comme ça, au moins s'il y a des conflits, bah, Donald Trump peut envoyer des gens là-bas pour intervenir, pour sauver la vie des gens là-bas. Voilà. Donc, et puis l'enlever parce que c'est des preuves comme ça. Eux, ils veulent des trucs comme ça. Voilà. C'est pour ça souvent, ils disent souvent quand il y a des trucs comme ça, ils disent aux gens qui sont dans le pays de se lever. Une fois qu'ils se lèvent et que le gouvernement tire sur la population, là, eux, ils ont une excuse pour aller l'enlever. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, quand il y a des trucs comme ça qui viennent, des trucs de menaces, le monsieur menace la population, donc la population a peur de lui. Il y a des trucs comme ça qui vont là-bas aussi, c'est bon parce que quand ils analysent ça, et puis ils vont essayer de voir déjà les dossiers qu'ils ont déjà sur la Côte d'Ivoire, s'ils voient que ça correspond, dès qu'il finit son mandat, vous allez voir, c'est eux-mêmes qui vont envoyer des gens là-bas pour lui dire de quitter, que les élections vont s'organiser après. Voilà, ils vont mettre peut-être quelqu'un et puis après quelques mois, ils vont organiser les élections sans Dramane Ouattara. Voilà. Donc, c'est ce travail-là que je vais faire. Voilà, je vais faire ça jeudi matin. Je vais aller voir mon avocat, on va faire ça. Et puis, je vais envoyer ça par la poste, par lettre recommandée, tout. Et puis, ça va partir. Voilà. Donc, maintenant, je vais commencer à prendre des vidéos comme ça et puis balancer ça à Nations Unies. Voilà. Pour qu'ils voient que le monsieur, il est vraiment dangereux parce qu'il ne veut pas partir, donc il essaie de menacer les gens, il essaie de dresser une population contre une population, et quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que les Américains, ils n'aiment pas de ce genre de trucs. Ils n'aiment pas ça du tout. Parce que ça amène des crimes. Voilà, ça amène des crimes sur un pays et eux, ils n'aiment pas ça. Parce que c'est à cause de ça que c'est ça qu'ils ont mis dans le dossier de Gbagbo, que oui, Gbagbo dresse le nom contre les autres ethnies, Gbagbo maltraite le nom, Gbagbo traumatise le nom. C'est ça même que c'est sur ça même qu'ils se sont appuyés. Et puis, Obama a donné l'ordre à la France, à Nicolas Sarkozy, de faire ce qu'il a fait avec Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je vais faire ça. Et puis, comme ça, au moins, si ça se soulève là-bas, voilà, ils verront que il y a eu des signalements. Voilà. Ils verront qu'il y a eu des signalements. Et puis, voilà. On verra bien parce que il y a un monsieur là qui est un baoulé aussi qui fait des trucs comme ça. Je crois qu'il travaille aux Nations Unies aussi. À un moment, il avait dit que oui, il y avait un dossier là-bas pour la Côte d'Ivoire, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de la façon que Dramane Ouattara gouvernait la Côte d'Ivoire, qu'ils sont partis sonder des Ivoiriens en cachette ou un truc comme ça. Voilà, bref, bon, je vais pas dire ça. Mais je vais commencer maintenant, comme là maintenant, il veut pas partir, il est en train de mettre nos papas, nos grands-pères qui sont dans les villages là-bas, qui ne connaissent rien, il est en train de les mettre dans le problème de la Côte d'Ivoire. Pour demain, les Blancs là vont venir les soulever pour dire que non, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans la politique, vous avez intervenu, il y a eu des morts, donc au lieu que le temps que, moi maintenant, les vidéos que je vais voir, si ça va dans ce sens-là, je balance ça là-bas, voilà, c'est tout, je balance ça là-bas comme ça au moins. S'il y a un problème, c'est lui seul qui vont venir chercher, voilà. Faire comprendre déjà que il menace les gens sont sur la peur, donc ils font des choses pour ne pas que soit il les met en prison ou n'importe quoi. Parce que tout ça, les États-Unis, eux, ils ne sont pas au courant. S'ils sont au courant de tout ça, là, ils sont au courant, mais les gens, peut-être que quand ils vont déposer les dossiers là-bas, ils déforment ça. Mais quand c'est sec, parce que eux, les Américains, c'est pas des gens qui tournent à gauche, à droite. Eux, il faut leur dire le problème tel que ça y est. Parce que eux, ils n'aiment pas ce genre de trucs-là. Tu vas traumatiser une population.
tu vas opprimer une population, tu vas pousser une population à faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire parce que toi, tu veux te maintenir sur un pouvoir. Et puis, non seulement ça, mais tu envoies tes agents là-bas, tu envoies tes gens qui travaillent dans le gouvernement avec toi pour aller dire à ce peuple-là que non, l'autre peuple-là ne vous aime pas, donc on n'est qu'à rester dans notre coin. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que quand c'est comme ça, maintenant, eux, si j'envoie la vidéo, quand ils vont analyser ça, quand c'est comme ça, ils vont dire que nous, les chrétiens, notre vie est en danger là-bas. Voilà le message que je vais faire passer. Donc, partagez la vidéo. Voilà, partagez-la. Moi, jeudi, je vais faire jeudi, vendredi. Les 2 jours là, je ne pourrai pas faire de vidéo parce qu'il faut que je m'occupe de ça pour que ça parte sur les Nations Unies. Voilà. Donc, jeudi, vendredi, je ne serai pas devant ma caméra. OK? Donc, demain, après-demain, oui, mais jeudi, vendredi, non. Parce que demain, jeudi matin, je vais chez mon avocat, je vais déjà déposer d'autres trucs là-bas, on va tout mettre ensemble et puis, comment on appelle, vendredi matin, je vais à la poste pour envoyer ça en lettre recommandée comme ça. Il y a un monsieur qui est là-bas, un sénateur qui est là-bas, qui étudie spécialement le cas de la Côte d'Ivoire, ils vont lui remettre ça. Voilà. Parce que là où on s'en va maintenant, faut plus seulement parler, faut déposer des actes. Voilà. Pour montrer à ces gens-là que Draman, là, il finit ses 2 mandats, il doit dégager. Nous, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo. Partagez-la. Dieu merci, je ne suis pas arrivé loin. Partagez-la jusqu'au pays pour que nos papas puissent voir ça. Partagez-la. Voilà, partagez-la. Et puis, je vais vous laisser. Hein, et puis, prenez soin de vous. Et puis, on a à bientôt. OK? Que la main de Dieu soit sur vous. Bye bye.